Bien, nouvelle micro-formation sur comment on donne de la valeur lorsque l'on fait une vente. Pourquoi on va parler de ça? Alors la citation, pardon, mais en fait on entend tout. Oui, je sais, mais on est obligé d'avancer. Bien sûr. On va passer sur la citation donc de Simon Sinek. Il est auteur du livre Start with Why. Commencer par le pourquoi. Et sa phrase, c'est: les gens n'achètent pas ce que vous faites, ils achètent pourquoi vous le faites. Tu vois, quand je te disais tout à l'heure que tu décris le comment, ça sert à rien. Oui. Sur 19 ans j'ai communiqué 8 ans sur les réseaux sociaux. J'ai pu avoir 2 clients. Je communique notamment sur LinkedIn sur les valeurs de l'entreprise et sur pourquoi effectivement j'ai monté ceci ou cela. J'ai eu en un an 5 ou 6 clients qui sont venus par les réseaux sociaux. Absolument. Le pourquoi vous faites les choses est un storytelling en soi. Et donc ça intéresse beaucoup les gens. Mais il y a un problème universel. C'est que vos clients, tous, ils cherchent la valeur de ce que vous allez leur offrir, pardon. Leur prendre aussi, hein, mais leur offrir. Et donc, le problème, c'est que nos offres, elles sont souvent mal vécues par nos clients parce que nous, on pense qu'on doit les saouler avec nous. Ça marche pas. Il faut les saouler avec eux. Un effet miroir permanent. Et donc, les dirigeants parlent produits, process, expertise, solutions, services, etc. Mais les clients, eux, ils cherchent quoi? De la valeur, du sens. Comprendre l'offre. Et en rendez-vous commercial, et c'est ce que je suis en train de travailler depuis plusieurs années, en rendez-vous commercial, on est ce qu'on appelle dans la persuasion. Je veux closer mon client, je veux argumenter. Si vous faites ça, vous allez dépenser une énergie phénoménale et vous pouvez avoir un système dans lequel le client perçoit la valeur et ça facilite votre vente. Et depuis plusieurs années, je suis en train de travailler sur des systèmes de facilitation de vente inspirés de Robert Cialdini, persuasion, qui est l'inverse de la persuasion. C'est que quand j'arrive en face de toi, tu es déjà préconvaincu. Et comment? Exactement, c'est eux qui ont envie d'acheter, c'est pas toi qui vends. Et donc 58%, retenez bien cette stat, 6 sur 10, 58% des échanges de vente ne sont pas perçus comme créateurs de valeur dans une étude de 2024. Et c'est pourtant ce qu'attendent les clients. Donc, la vente, c'est une question d'écoute avant tout. La deuxième chose, c'est que, en fait, l'objectif, c'est pas d'être le loup de Wall Street et de plier son client. L'objectif, il est de créer une synergie avec votre client, du win-win, du gagnant-gagnant. Et donc, pour ça, il faut remettre la valeur en centre. L'avantage de ça, c'est que, en fait, vous avez tous et toutes des concurrents. Tout le monde ici a un concurrent. Ce qui prouve qu'il y a un marché, hein, c'est juste ça. Et moi, ma phrase, c'est j'adore la concurrence, ça vous montre comment je bosse. Hein. Et donc, les avantages d'une vente conçue sur la valeur, ils sont multiples. La première des choses, c'est que votre client, tout à coup, il devient intelligent. Ouais, mais alors, tu peux sourire, mais la pire des phrases qu'on m'ait faites, c'est mon client est con, il n'a pas compris. La remise en cause, elle est loin là. Et je suis en train de prendre le cas le plus extrême du gars qui s'est même pas rendu compte de la phrase qu'il m'a dite. Par contre, il y a un degré des strates de mon client est con, il n'a pas compris, plus ou moins intelligente. Mais il y a toujours ce système-là. Et en fait, quand tu rends ton client intelligent, finalement, tu as un discours intelligent avec ton client et ça devient beaucoup plus agréable. La deuxième chose, c'est ça crée un climat de confiance, ça crée un climat d'écoute. Et la troisième chose, c'est qu'en fait, vous allez faire quelque chose de totalement naturel, vous allez asseoir votre autorité. Bizarrement, pourquoi on ne remet pas en cause le médecin qui est en face de nous? Parce qu'il nous écoute. Parce que ça fait parce que ça fait 6 mois que tu as rendez-vous, parce que de toute façon tu as mal et c'est le premier qui vient, mais
je suis pas persuadé que tous les médecins sont des génies avec un QI de 130, quoi. C'est pas possible. Enfin, je veux dire, c'est une population. T'as des bêtes à apprendre, mais t'as pas forcément des mecs qui sont totalement. Et pourtant, on remet pas ça en cause. Il y a un corpus, il y a quelque chose. Mais c'est l'autorité. Et quand vous discutez avec vos clients, même quand on vend des photocopieuses, on peut avoir l'autorité d'un médecin. Et donc, quand la vente est réussie, c'est que vous avez fait comprendre la valeur intrinsèque. Je crois que j'ai avancé trop vite. La valeur intrinsèque de votre offre. Pascal, Oui. je crois que c'est pas le titre qui fait qu'on est respecté, c'est le professionnalisme, parce que Ouais. bien habillé, etc., si ton discours tient pas la route. Toi qui vends des voitures d'occasion, quand je viens te voir, j'ai peut-être vu 5 autres personnes en face de moi qui sont des professionnels comme toi. Toi, tu es différent du lot parce que tu es exceptionnel, mais tous les autres se sont comportés comme des voleurs de bagnoles volées. Je ne sais pas. Sauf que ton autorité, tu peux pas l'asseoir comme ça de façon aussi évidente. Ton professionnalisme va se ressentir et ça doit s'asseoir. Et c'est tout le propos de cette micro-formation. Tu vas voir justement que, en fait, faut pas dire je suis professionnel, faut le démontrer. Ah, mais c'est exactement ce que je voulais te dire. Et ensuite, il y a un autre élément qui me concerne, en vieillissant, on apprend, par mimétisme, adapter son langage aux gens. J'ai un langage un peu policé, un peu surfait, un peu précieux. Quand je vends des voitures, sur un panel de gens, j'ai une capacité à les cerner. Je vais changer de discours, je vais devenir thérapeute. Tu dois t'adapter à ton interlocuteur. Et ça, c'est très important parce que affirmer le savoir, ça crée une distance. Absolument. Voilà. Et c'est difficile parce qu'on a tendance à s'écouter quand on est jeune. Et en fait, la vraie démarche, c'est plus tu as de savoir, plus tu dois être vulgarisant pour que l'autre comprenne ce que tu es en train de dire. Tu vois, c'est Hubert Reeves, quoi, qui quand il t'explique l'espace, tu te dis, oh, je suis capable de l'expliquer. Dès que tu ouvres la bouche, c'est impossible, mais t'as compris, c'est déjà l'essentiel. Alors, on va voir trois informations très importantes. Pourquoi la vente? Alors, tu l'as résumé tout de suite, hein, tu as dit oui, c'est une question d'écoute. Bien évidemment, c'est une question d'écoute. Une étude publiée dans Industrial Marketing Management montre qu'après analyse de 35 cas qui ont échoué dans la vente, 35 écueils, 35 échecs. Les motifs de rejet incluent qu'il y a une faute. Le manque de perception des bénéfices et des sacrifices par rapport aux sacrifices excessifs de la part du client. Donc en fait, le mec dit je vais devoir payer, mais j'ai pas perçu ce que j'allais recevoir en face. Et la deuxième cause d'échec, c'est le vendeur n'a pas perçu le problème de l'acheteur. Oui, mais j'ai des coquilles dedans, pardon. Ce qui prouve que tout n'est pas fait avec l'intelligence artificielle. Mais bon, un article rapporte qu'une enquête a trouvé que seulement 14% des propositions de valeur présentées par des équipes commerciales étaient jugées suffisamment pertinentes pour déclencher une action. Ce qui revient à dire que vous avez 86% des propositions commerciales qui n'ont aucune valeur perçue. Aucune valeur perçue. Le sondage, c'était alors, vous avez trouvé de la valeur? Non. Le commercial m'a pas écouté, j'ai pas perçu ci, j'ai pas perçu ça. Autrement dit, vous avez 14% des systèmes et des commerciaux qui font bien leur job. Si on veut le traduire vraiment de façon brute, sans finesse. La troisième chose, d'autres sources soulignent que beaucoup de propositions de valeur sont bateaux, c'est-à-dire que sont du tout venant, mais ne sont pas adaptés aux clients. Et ça, c'est très important parce que c'est centré sur l'entreprise et pas sur le client. Ma proposition, c'est j'ai ça. Mais le client, lui, n'a pas perçu ce qui était important pour lui. Ce qui révèle un problème, 1, d'écoute, 2, de professionnalisme de la part des commerciaux. Donc, on va voir une méthode en 5 pas pour créer de la valeur quand on est commercial. Et que ce soit en B2B ou en B2C. Première chose, savoir questionner vos clients. Tu disais l'écoute. Mais vas-y, je t'écoute. Parle-moi. Là, on est au comptoir, on est au café, je suis avec un pote. Par contre, si je mets un entretien directif avec mon client, c'est pour l'écouter, le comprendre, mais qu'en face, il y a un déclenchement qui se dise « Ah, le mec m'a écouté. » D'accord ? Et donc, pour faire ça, que vous soyez en B2B ou en B2C, ça passe toujours par la même structure. Qu'est-ce qu'il fait, votre client?
toi qui es réflexologue, c'est quoi ses activités dans la vie? Toi, tu vas chercher ce qui le stresse, quels sont les facteurs perturbants de son corps, de son mindset, etc. Mais quand tu es en B2B, c'est pareil. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Alors, le mec qui te répond, je suis concessionnaire Renault. Ah, t'es garagiste, quoi. En fait, j'ai pas posé la question. En tout cas, je me suis pas intéressé. C'est, ok, vous êtes concessionnaire Renault, mais qu'est-ce qui fait votre activité? Qu'est-ce qui compose votre chiffre d'affaires? Ah je fais de la vente de neuf, je fais de la vente d'occasion, je fais de la carrosserie, je fais de la réparation mécanique, je fais du leasing, je fais ci, je fais ça. Ah, là, je commence à comprendre. Donc, comprendre les activités. Et dans l'immobilier, dans n'importe quoi, quand tu t'adresses aux particuliers, c'est je comprends. Qu'est-ce que vous faites? Ah, monsieur, vous faites ça comme métier. Madame est à la maison ou madame est au travail. Il y a des enfants. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font les études. Bref, j'essaie de comprendre le fonctionnement de cette famille. La deuxième chose, une fois que j'ai fait, et c'est plus simple de commencer par là parce qu'on va parler non pas de la personne, mais de son activité. Et donc, elle va commencer à se livrer de façon beaucoup plus facile. D'accord? Et maintenant, on va passer sur un niveau plus intime. Quels sont les humains qui composent cette équation? Quand tu es entre particuliers, c'est quels sont les humains qui composent cette famille. Mais quand tu es en B2B, c'est quel est l'organigramme interne, mais aussi l'organigramme externe. Vous êtes dans quel réseau? Vous avez quoi comme réseau de clients, réseau de fournisseurs, réseau de prestataires, partenaires, etc. Troisième étape, vous allez lui dire quels sont vos objectifs. Où est-ce que vous voulez aller? Qu'est-ce que vous voulez atteindre comme but? Quand tu parles de la voiture de Frédéric et tout, c'est si la personne s'intéresse à la voiture, mais c'est pour faire quoi? Vous allez où? Vous voulez faire quoi avec? Ah moi je veux monter les côtes avec le Hyundai en faisant le rallye. Sur une bagnole familiale de 7 places, ça va être compliqué. Prends plutôt la petite qui se vend jamais, la 2008. Mais surtout, quels sont vos objectifs à court, moyen et long terme? Qu'est-ce que vous voulez obtenir? Ok? Et enfin, dernière question à laquelle la plupart des commerciaux ne font pas appel, et c'est bien dommage, c'est quelles sont les solutions que vous avez soit envisagées, soit expérimentées, et qui font que vous avez encore des objectifs. Pourquoi ça marche pas? Pourquoi vous les avez pas atteints? Qu'est-ce que vous avez mis en place pour ça? Comme le gars qui vient de voir, monsieur l'opticien, j'ai besoin de faire du sport, je fais du trek, je fais un triathlon tous les dimanches et tout, mes lunettes, ça me convient pas. Tu vas l'écouter, et puis tu oublies la partie solution. Et puis là, tu vas lui dire, il vous faut des lentilles de contact. Alors que si le mec, non, mais si le mec te dit non, mais les lentilles de contact, avant de lui proposer, tu lui dis, et qu'est-ce que vous avez fait comme solution? J'ai essayé les lentilles de contact, mais je suis allergique, j'ai des yeux de lapin russe, donc ça marche pas. Tu vas lui proposer des lentilles de contact? C'est tellement évident qu'aucun commercial ne le fait. C'est tellement évident que tous les commerciaux passent sur, je vais t'expliquer ce qu'il te faut dans la vie. Ouais, mais le mec, il a eu une existence avant de te rencontrer, quoi. Donc, il a peut-être eu une expérience, une mauvaise expérience ou une bonne expérience, on ne sait pas. Eh bien, pour chacune de ces sous-ensembles, pour chacun de ces sous-ensembles, activité, homme, objectif, solution, ce que j'appelle la méthode AOS. Quand vous êtes en rendez-vous, c'est facile de se souvenir de l'acronyme. Eh bien, vous allez pouvoir enfin utiliser ce que tout le monde préconise dans le questionnement client, le QQ au CQP. Qui, quoi, où, quand, comment, pourquoi, etc. Ok, quelles sont vos activités? Qui, quoi, quand, comment, où, pourquoi? Quels sont les hommes? Qui, quoi, quand, comment, où, pourquoi, Voilà. Et là, quand le mec, vous lui avez fait ça, vous l'avez passé à la moulinette pendant 15, 20, 30, ça peut durer 1h30. Hein. J'ai eu un rendez-vous avec une PME, c'était 2h30. Hein. Mais quand tu fais ça, tu ressors de là, le mec en face, il est plus rincé que toi. Et puis surtout, tu l'as fait passer par un circuit neuronal. Alors là, on a notre hypnothérapeute qui est là, mais on lui a fait parler de son activité. Ok, je suis compris par le mec qui est en face de moi. Ok, je lui ai fait parler de ces hommes. Ok, je suis connecté aux autres. Je suis reconnu en tant qu'être humain connecté. La troisième chose, quels sont vos objectifs? Je suis reconnu en tant que personne ou entreprise ou entité agissante. Et quelles sont les solutions que vous avez mises en place? Enfin, le mec m'a écouté. Enfin, un gars qui écoute et qui cherche pas à me vendre sa sauce à tout prix. Quand vous faites ça, vous avez assis deux choses. L'écoute et l'autorité. Mais ça suffit pas. Et vous allez passer par, donc vous avez vu, méthode AOS, méthode de questionnement. Et maintenant, on va mettre la méthode VIE. VIE, c'est voir, imaginer, expérimenter. C'est quoi ce truc?
La méthode VIE, c'est la méthode dans laquelle vous dites à votre client, tu es ici, je t'ai bien écouté, tu veux aller là. Donc, ce qui te manque, c'est ça. Et bizarrement, ce qui te manque, c'est ma solution. C'est bizarre, hein? Donc, la première des choses, c'est voir. La première des choses, c'est de faire un effet miroir avec le client. C'est vous l'avez interrogé, activité, homme, objectif, solution. Et ben, vous allez résumer tout ce qu'il vient de vous dire. D'après tout ce que vous m'avez dit aujourd'hui, votre entreprise ou votre activité, c'est ça, vous êtes ça, vous faites ci. Donc, vous prenez les activités. Vous dites, vous êtes composé de ça, vous êtes dans un environnement composé de tel type d'humain, vous avez telle valeur, etc. Et puis, vos objectifs à court, moyen, long terme, c'est bien ça. Si jamais la personne te reprend à ce moment-là, ben, en fait, c'est génial parce qu'elle va elle-même chasser une objection qu'elle aurait pu te mettre dans la tronche plus tard. Non, vous ne m'avez pas bien compris, mon activité, c'est pas tout à fait ça, nanana. Oh, je vous prie de m'excuser, je reprends. Juste ce que je viens de faire, c'est de moi de me retirer un chausse-trappe. C'est plutôt pas mal. Et donc, la règle, c'est de retracer le parcours client. L'effet miroir, c'est un effet réaliste. La personne constate, on lui met le nez dedans. Et en plus, on le met le nez dans ses problèmes. Et ça fait mal. Et c'est quoi les conséquences? Et enfin, si vous êtes joueur, après, vous pouvez y aller. Et donc, le but cognitif, c'est d'activer le cortex préfrontal. Le mec, il est là, il est en perception totale de ce que vous lui dites. Top. La deuxième chose, c'est de l'emmener sur une projection. Donc, vous lui avez dit vous êtes là, enfin vous êtes ici, et vous allez là. D'accord? Donc, on est là et vous voulez aller là. Et donc là, j'ai bien compris tes objectifs. Pour être sûr qu'on est en phase, vous savez, c'est de la communication, hein, comme dans les couples, etc. Et donc, vous souhaitez obtenir ça, à moyen terme, vous serez là, etc. Vraiment le projeter sur son avenir désiré. Et donc, ce que vous avez comme effet commercial ou comme effet psychologique, c'est l'appropriation. La personne se visualise dans la réussite. Toi, c'est ta spécialité, je suppose. Et donc, projeter quelqu'un dans la réussite, c'est juste de la motivation, c'est du management. Hein. C'est juste ça. Sauf que c'est du management de clients. Et donc, la règle, c'est de ne jamais inventer. C'est juste de reformuler. Et c'est pas de répéter, c'est de reformuler. Pour que la personne se dise, OK, j'ai été compris. Et donc, là, le but cognitif, c'est d'activer le système limbique. Le système limbique, c'est toute la ramification qui est dans le cerveau, c'est bien ça. Et donc, c'est ça qui va générer de l'émotion. Donc, en fait, j'active le préfrontal dans lequel je lui dis, tu es là, donc dans le concret. J'active l'émotionnel, ou plutôt j'active le préfrontal, c'est plutôt, je pense, c'est les stimuli. C'est que tu reçois la perception de l'environnement. Si un ours rentre dans la pièce, c'est le préfrontal qui va tout de suite dire, ah, il y a un ours. Donc là, c'est, en fait, je suis dans le préfrontal. C'est-à-dire, vous êtes là, tu es dans un principe de réalité, le mec, il est dans sa réalité. Et là, tout à coup, tu le projettes dans une émotion de réussite. OK? Une fois que vous avez fait ça, bah, c'est très simple. Vous lui demandez d'expérimenter avec vous. Moi, ce que je vous propose, c'est en 4 étapes. On va passer par là pour atteindre votre objectif. Ensuite, on va faire ça. Ensuite, on va faire ça. Ensuite, on va faire ça. Et là, tout à coup, je fais appel à la 3e partie de son cerveau, qui est le système réflexif. Là, le client, c'est ce que j'appelle rendre mon client intelligent. Hein. C'est juste, on est ensemble, on collabore. Donc, l'effet, c'est le client va sentir la faisabilité. Il va se dire, ça, je suis à 2 doigts du but. Et là, il commence à percevoir la valeur de votre offre. Pourtant, votre offre, elle est toujours la même. Hein. C'est ça qui est dingue. Par exemple, toi qui vends des véhicules, on peut dire que là, tu n'as pas acheté et revendu, tu es dans une intermédiation. D'accord? Tu peux avoir un système de garantie, 3 mois, je crois que c'est Opteven ou ce genre de choses, où tu as une petite garantie, boîte, pont, moteur, enfin, tu vois, c'est la garantie de base. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais... Et en fait, le mec en face de toi, il est garagiste. Est-ce que tu vas insister comme un fou là-dessus? Il y a des commerciaux autistes qui insistent là-dessus comme des fous. Tu comprends? En fonction de la découverte, tu vas donner des éléments qui sont importants pour le client, le futur client, ou tu vas pas donner ces éléments. Tu vas passer à côté en disant, le mec est garagiste, c'est important que je vous parle de la... Non, je m'en fous. OK? Tu vois, c'est juste ça. C'est pourquoi insister là où l'autre n'a pas envie d'entendre.
Il y a aussi des gens qui débattent leur argumentaire parce qu'on n'est pas tous aussi bien équipés. C'est la raison pour laquelle je vous fais des micro-formations. C'est prendre conscience. Et donc, la phrase clé à la fin de cette VIE, voir, imaginer, expérimenter, c'est qu'est-ce que vous en pensez? Et la personne, elle va pas vous mettre d'objection dans la vue. Hein. Ou alors, s'il y a une objection, c'est qu'elle est vraiment sincère. 5e élément, vous allez me dire, ok, super Pascal, mais moi en rendez-vous, je peux pas inventer ça comme ça. Ben, vous allez le préparer en amont. Ça s'appelle le CAB, caractéristiques, avantages, bénéfices. Pour chacune de vos offres, en amont, vous allez travailler ça. Vous allez dire, ok, c'est quoi la caractéristique de mon offre? Cette caractéristique, c'est qu'est-ce que c'est que mon offre? Techniquement, vous avez un aveugle en face de vous, vous devez lui décrire votre offre. Bah, c'est bleu, c'est métallique, ça roule, ça fait ci, ça fait ça, etc. Donc, c'est du descriptif technique. D'accord? L'avantage, c'est qu'est-ce que ça fait? Ton imprimante, ok, c'est un bloc, c'est connecté à ton agence, tu as un logiciel d'anticipation des pannes, etc. Ça fait 1 mètre sur 80 cm, Mais qu'est-ce que ça fait? Ben, ça fait du A3, ça fait de l'impression, ça fait de la reproduction, ça envoie des fax, ça fait ci, etc. Et enfin, le bénéfice. Qu'est-ce que ça change? Tu vois, et toi aussi, vous transformez les gens. Vous obtenez une transformation. Ben, quand vous présentez votre offre, c'est le bénéfice que vous présentez, jamais la caractéristique et les avantages. Tu te souviens, tout à l'heure, tu étais dans la caractéristique. Toi, tu étais dans les avantages. Mais c'est le bénéfice qu'il faut aller chercher tout de suite. C'est pour ça qu'il faut le travailler en amont. Parce que la différence entre qu'est-ce que ça fait et qu'est-ce que ça change, quand on l'a pas intuitivement, c'est complexe, quoi. Et on est un peu empêtré dans ça. Alors que quand tu le mets comme ça, caractéristiques, avantages, bénéfices, qu'est-ce que ça change? Bah, ça change tout, en fait. Ça change ça. Donc toi, quand tu es hypnothérapeute et que tu dis je vous arrête de fumer, je vous fais arrêter de fumer en 3 semaines sans compensation, oh, qu'est-ce que ça change? Ça change tout. J'arrête de fumer, je retrouve la santé. Et ça, c'est moi qui fais la conclusion dans ma tête. C'est pas lui. Donc, l'avantage est intéressant, mais le bénéfice est ce qui est le plus important. Et bien sûr, comme dans toutes les micro-formations, je vous demande de passer à l'action, je vous propose de passer à l'action sur la valorisation de vos offres. Donc, d'intégrer dans votre parcours d'interrogation client la méthode AOS, la méthode VIE, la vie, et aussi de préparer avec votre caractéristique, avantage, bénéfice pour chacune de vos offres. Attention, la caractéristique, avantage, bénéfice, c'est pas vous, c'est vos offres. Ok? Donc c'est vraiment très marketing. Et je vous invite comme d'habitude à insérer cette micro-formation dans l'intelligence artificielle en lui disant « Aide-moi à caractériser le bénéfice de mes offres ». Et en conclusion, AOS, ça permet d'écouter votre client et d'envoyer un schéma très clair à votre futur client. Enfin, quelqu'un qui m'écoute. Et la méthode VIE, c'est la petite tape sur les fesses pour passer à l'action. T'es là? Tu veux aller là? Il te manque ça. On y va? Ou alors dis-moi non, juste pour le fun. Et enfin, CAB, caractéristiques, avantages, bénéfices, c'est quand vous recevez des questions, quand vous avez un échange avec votre client, bah, si vous êtes dans votre CAB, il y a peu de chances que vous fassiez des sorties de route. Conclusion, toujours du même auteur, on ne pousse pas à acheter, on rend la décision logique, on rend notre client intelligent. Vous comprenez la démarche? Elle est vraiment totalement inverse parce que, en fait, nous, en France, on pense qu'il faut convaincre, quoi. Saouler le mec jusqu'à ce qu'il dise oui. Alors, en prospection, oui. En vente, non. Ok? Est-ce que vous avez des questions?